Donc tu dis qu'elle se souviendra de rien. Plus c'est atroce, plus elles oublient. Aucune trace du trauma. On lui fait un petit brin de toilette et hop, demain la vie sera plus belle que jamais. Extraordinaire. Quand une simple soirée tourne au cauchemar, Freda et sa meilleure amie Jess ne sont que deux serveuses de cocktails, naviguant à travers des événements huppés pour joindre les deux bouts tout en jetant un regard acéré sur l'élite. Ce soir, elles servent à une réception exclusive et pas n'importe laquelle, celle du légendaire Slater King. L'endroit respire la richesse, chaque recoin déborde de luxe, de cristal scintillant et de tenues de créateurs. Alors qu'elle distribue les verres, Jess donne un coup de coude à Freda et lui montre deux somptueuses robes qu'elle a discrètement subtilisées. Son plan, se débarrasser de leurs uniformes et s'infiltrer dans la fête en tant qu'invitée. Freda, toujours prête à semer le chaos, accepte sans hésitation. Elle se faufile discrètement, troque leurs habits de serveuse contre ses robes de rêve. Et, en un instant, elles ne sont plus des domestiques, mais des convives. Tout semble parfait. Jusqu'à ce que Freda, prise dans l'euphorie du moment, trébuche et fait voler son verre en éclats. L'humiliation la submerge, mais avant même qu'elle puisse réagir, Slater King lui-même intervient. Avec une aisance presque théâtrale, il l'aide à se relever, puis, dans un geste inattendu, brise son autre talon comme pour lui offrir un étrange équilibre. Un sourire en coin, un regard perçant. Freda est à la fois rouge de honte et fascinée par son audace. Sans comprendre comment, elle se retrouve entraînée dans le cercle privé de Slater, entourée de ses amis richissimes. La soirée touche à sa fin, mais avant de partir, Slater lâche une invitation aussi insensée qu'irrésistible. Je veux pas avoir l'air de... Mais ça vous dit de venir avec nous? Freda et Jess n'hésitent pas une seconde. Qui refuserait une telle opportunité? Le lendemain, elles embarquent à bord d'un jet privé, en compagnie d'un groupe aussi éclectique qu'intrigant. Il y a Rich, le thérapeute qui semble avoir plus de problèmes que ses patients, Vic, un photographe au regard énigmatique, Cody, le chef personnel de Slater qui se prend bien trop au sérieux, Tom, un DJ qui n'a probablement pas dormi depuis les années 90, Lucas, un jeune diplômé complètement paumé, Sarah, une starlette de télé-réalité, et enfin Cam et Heather, deux fêtardes incapables de parler autrement qu'en hurlant. À leur arrivée, elles sont accueillies par Stacy, l'assistante glaciale de Slater, qui leur confisque immédiatement leur téléphone sous prétexte de leur offrir une véritable déconnexion. Freda sent un léger malaise, mais l'excitation prend le dessus. Lorsqu'elle découvre sa chambre, un véritable palais miniature, elle se laisse porter par le rêve. Un flacon de parfum l'attend sur la coiffeuse, alors elle en vaporise un peu. Mais soudain, une femme de chambre entre. Quelque chose ne va pas. Cette femme a l'air d'être sortie tout droit d'un film d'horreur. Son regard est vide, sa voix est un murmure glacé. Elle lâche seulement deux mots. Lapin rouge. Lapin rouge, avant de s'éclipser sans explication. Freda frissonne. C'était étrange, mais elle secoue la tête, refusant de gâcher son séjour avec des pensées paranoïaques. Après tout, tout semble idyllique. Soleil, cocktail, piscine, l'expérience parfaite. Slater l'emmène en balade privée, lui parle de la difficulté d'entretenir l'île, comme si elle devait le plaindre. Il mentionne aussi un problème de serpent. Une métaphore? Freda préfère ne pas poser de questions. Elle lui parle de son affaire de nail art, passionnée par ses designs inspirés des animaux. Contre toute attente, Slater semble captivé. Au loin, elle aperçoit Stacy portant plusieurs sacs rouges. Un détail étrange, mais qu'elle balaie rapidement de son esprit. Le soir venu, le groupe se réunit pour un dîner somptueux, préparé par Cody. L'alcool coule à flot, l'ambiance est électrique. Tout semble parfait. Puis, dans un élan d'extravagance, ils décident d'essayer une substance spéciale, raccord brutal. Alors, qui veut commencer? Moi. Freda se réveille le lendemain, la tête en vrac, comme si son cerveau avait été broyé. Son regard tombe sur sa robe de la veille. Une tache rouge qu'elle avait remarquée hier soir a disparu. Un frisson la traverse. Quelqu'un a changé ses vêtements pendant son sommeil. Une vérité qui glace le sang. Quelqu'un aurait-il joué les fées du ménage pendant son inconscience? Parce que la tache sur sa robe a disparu, mais Freda n'a aucun souvenir de s'être changée. Et plus la journée avance, plus le malaise grandit. Des fragments d'images lui traversent l'esprit, comme des bribes d'un cauchemar dont elle ne reconnaît aucun élément. Puis, il y a cette terre sous ses ongles. Pourtant, elle ne se souvient pas d'avoir jardiné. Loin d'être un séjour paradisiaque, l'île commence à ressembler à un décor de film d'horreur. Un peu plus tard, elle tente de rendre la vapoteuse de Slater, et il en profite pour lui représenter Rich, un homme qu'elle se souvient très bien avoir déjà rencontré au gala. Son instinct crie à l'arnaque. Quelque chose ne tourne pas rond. Pendant ce temps, Jess non plus ne vit pas son meilleur séjour. Elle surprend la mystérieuse femme de chambre, celle qui avait murmuré lapin rouge.
rouge, en train de manipuler des serpents comme si c'était une activité tout à fait normale. Un frisson la traverse. Cette femme, cette île, quelque chose cloche gravement. Puis, tout bascule. En pleine nuit, un hurlement de douleur déchire le silence. Il est là. Je vois pas. Jess, paniquée, avoue à Freda qu'elle sent que quelque chose d'horrible est en train de se passer. Peu après, elle commence à saigner du nez sans raison apparente. Pour Freda, c'est un signal d'alarme, un énorme drapeau rouge. Le lendemain, Freda part chercher Slater, mais tombe sur la femme de chambre à la place. Cette fois, elle lui tend un verre, un alcool infusé au venin de serpent. Parce que quoi de mieux pour étancher sa soif qu'un shot de poison? Freda, fidèle à elle-même, décide de boire. Grosse erreur. Le goût est un pur concentré de regret, mais elle l'avale quand même. Puis, tout devient encore plus étrange. Elle aperçoit Sarah avec un énorme bleu sur le bras, quelque chose d'inquiétant. Mais surtout, Jess a disparu. Le pire, Cam et Heather font comme si elle n'avait jamais existé. Pire encore, elles utilisent son briquet comme si c'était le leur depuis toujours. Freda est en train de basculer dans la panique totale. Elle court jusqu'à sa chambre à la recherche de réponses. Et c'est là qu'elle découvre un couteau caché derrière le miroir. En un éclair, un souvenir lui revient. Jess lui a dit de le cacher. Le doute n'est plus possible. Quelque chose de terrible est en train de se jouer sur cette île. Désespérée, Freda décide de faire confiance à Sarah. Elles partent ensemble explorer la pièce où Freda avait déjà aperçu ces fameux sacs rouges. À l'intérieur, elle découvre des flacons de ce mystérieux alcool au venin de serpent. Et là, tout s'éclaire. Le parfum que tout le monde utilise contient un ingrédient qui efface les souvenirs. Mais le venin, lui, agit comme un antidote. Il ravive la mémoire. Sans perdre de temps, elles improvisent un cocktail explosif. Du venin mélangé à de la tequila. Un par un, elles font boire Cam, Heather et même Stacy. Cette dernière ne comprend rien, mais cul sec. Et soudain, les souvenirs reviennent. Le vernis parfait de l'île se fissure. La vérité commence à remonter à la surface. Tout le monde est en train de sombrer dans un état second. Freda en profite pour s'introduire dans le bureau de Slater. Son objectif, récupérer leur téléphone confisqué. Sarah fait le guet dehors, prête à l'alerter au moindre danger. Freda fouille en silence jusqu'à ce qu'elle tombe sur une pile de photos anciennes. Des clichés d'un précédent séjour sur l'île. En tournant les pages, une violente migraine la frappe. Son nez se met à saigner. Et alors, le barrage cède. Les souvenirs déferlent. Une voix hurle dans sa tête. Arrête de bouger, ma belle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle s'est fait mordre. Elle se souvient de tout. Hé, là, putain! Paniquée, elle s'échappe et retrouve Sarah. Elle sait maintenant à quel point la situation est grave. Et alors qu'elles sont toutes les deux au dîner, les derniers morceaux du puzzle se mettent en place. Rich m'est encore pire qu'elle l'avait imaginé. Il n'était pas juste un invité au gala. Il a agressé Freda cette nuit-là. C'est pour ça qu'il avait l'air si choqué quand elle l'a reconnu. Cette fois, elle ne compte pas laisser passer ça. Freda et Sarah orchestrent un faux moment de fête, déclenchant une danse collective pour détourner l'attention. Elles doivent agir, vite. Et puis, c'est l'explosion. Oui, je passe un super moment. Les souvenirs reviennent en masse pour Cam et Heather, et elles ne sont pas contentes. Un coup part, Rich s'écroule, mort, instantanément. Le chaos s'abat sur l'île, la panique s'empare des invités, Heather disparaît, tout le monde court, hurle, tente de comprendre ce qui se passe. Et c'est à cet instant que Stan, le colosse dévoué à Slater, passe en mode chasseur. Son regard est rivé sur Freda. Pendant ce temps, Cam est capturé et traîné jusqu'à la villa de Slater, et ce qui l'attend là-bas est encore plus terrifiant que tout le reste. Imperturbable, appuie lentement son pied sur le cou de Camilla, ignorant ses supplications. Jusqu'à ce que tout s'arrête, Freda, cachée tout près, est pétrifiée, horrifiée. Puis, Stacy la trouve, et elle est furieuse. Elle se souvient de tout. Des horreurs commises par Slater et ses hommes. Je voulais pas me souvenir. Ils feront toujours ce qu'ils voudront. Pauvre diable. Freda halète, choquée, incapable d'assimiler tout ce qui vient de se passer, mais elle n'a pas le temps de réagir. Dehors, un bruit secoue la nuit.
Lucas, le seul mec qui n'a jamais participé aux atrocités, commence lui aussi à se souvenir. La peur, la culpabilité, tout le submerge. Mais avant qu'il ne puisse agir, Freda et Sarah arrivent. Elles n'ont qu'un objectif, confronter Slater, mais en voyant leur détermination, il finit par ouvrir la porte de la villa. Non, ouvre pas la porte, ok. Mauvaise idée, mais c'est trop tard. Freda et Sarah avancent. À l'intérieur, Slater perd son sang-froid. Fini le masque du milliardaire charmeur. Il est terrifié. Un combat éclate. Slater est plus fort, mais Freda est animée par la rage pure. Et alors qu'il lutte, les souvenirs la percutent de plein fouet. L'île, l'année dernière, sa fuite, la cicatrice sur son crâne, sa chute après que Slater l'a frappé, le moment où elle a arraché l'auriculaire de Vic avec ses dents. Tout revient. Slater sent qu'il perd le contrôle. Il panique, s'énerve, accuse tout le monde sauf lui-même. Dans un ultime geste pour se calmer, il tire sur sa vapoteuse. Erreur fatale. Freda l'avait trafiqué. Le poison contenu dans le parfum, elle l'a ajouté dans sa vape. Et maintenant, Slater ne sait plus qui il est, ni où il se trouve. Il regarde autour de lui, les cadavres, le chaos, et il ne comprend rien. La panique le consume. Puis, tout empire. Un chandelier tombe. Une flamme jaillit. Le feu se propage. En quelques secondes, la villa devient un brasier. Freda ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Elle traîne son corps désorienté hors du bâtiment en flammes. Vic, lui, est encore à l'intérieur, condamné. Et là, une scène troublante. Freda parle à quelqu'un. Elle semble s'adresser à Sarah. Mais quand la caméra recule, Sarah n'est pas là. Freda est seule. Slater, inconscient à ses pieds. Le feu derrière eux. L'épilogue, le temps passe. Les cendres se sont déposées. Freda est de retour, dans un gala. Mais cette fois, tout est différent. À ses côtés, Slater. Mais il n'est plus le milliardaire charismatique. Il est une marionnette. Une coquille vide. Freda a continué de glisser le poison du parfum dans sa vapoteuse. Il est souriant, poli, mais il n'a plus aucun contrôle. C'est Freda qui mène la danse. Elle balaie la salle du regard. Et là, elle le voit. Rich, il la fixe, livide, terrifié. Il sait ce qu'il lui a fait, et il sait qu'elle ne l'a pas oublié. Puis vient le coup de théâtre final. L'hôte de la soirée prend la parole. Je vous demande d'applaudir bien fort notre hôte et PDG de King Tech, mesdames et messieurs, Madame Freda King. Non seulement en tant qu'épouse de Slater, mais aussi en tant que nouvelle PDG de l'entreprise. Elle détient maintenant tous les hommes qui ont voulu la détruire. Elle les a écrasés. Et maintenant, tout leur appartient. Morale de l'histoire. Ne jamais sous-estimer une femme qui revient d'entre les flammes.